Salut, je suis Christian Tsémonier, promoteur de Delo Group, une agence de communication créative à Yaoundé. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas encore, nous aidons des centaines d'entreprises à mieux vendre sur Internet à travers des techniques très simples et très avancées. Alors il se peut que depuis quelques années, 2 ans je crois tout au plus, Facebook met à mal des annonceurs qui ne respectent pas la régie publicitaire. Alors sachez que la principale cible de Facebook, ce sont les abonnés et non nous les annonceurs. Donc si vous ne respectez pas leurs règles publicitaires, ils vont tout simplement vous bannir à travers ce genre de messages que vous voyez rapidement là, que cela soit boost indisponible ou bien compte publicitaire bloqué. D'accord? Donc aujourd'hui, dans ce programme, on va vous expliquer comment parler à ce problème très rapidement. La première chose à faire lorsqu'on a ce genre de message, c'est d'abord identifier la raison pour laquelle on vous a bloqué. Croyez-moi, les raisons peuvent être multiples. Ça peut être au niveau de défaut de paiement, ça peut être au niveau donc carte bancaire rejetée, car vous devez le savoir, Facebook n'accepte plus les cartes bancaires reliées à des comptes prépayés. Facebook accepte uniquement des cartes bancaires qui sont reliées à des cartes courantes ou bien des cartes de débit, autant pour moi. D'accord? Donc vous identifiez d'abord, ça peut être au niveau des chèques de paiement, ça peut être au niveau des publicités rejetées, car vos visuels ou bien vos publicités enfreignent les règles publicitaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous envoyer une description qui va vous mener au règlement de Facebook. Ça peut être au niveau des boosters de page. Donc quand vous mettez quelqu'un administrateur de votre page, lui aussi booste d'autres pages d'autres clients, et lorsqu'il commet des erreurs, il pénalise toutes les pages auxquelles il est affilié. Parce que vous devez comprendre, ce n'est pas quand Facebook met votre boost indisponible, ce n'est pas la page qui fait pénaliser, c'est vous en tant que propriétaire. Si par exemple vous appelez Sidouane Mengue et que vous avez enfin des règles publicitaires, Facebook vous pénalise votre profil, vous, d'accord? Ce n'est pas la page qui est pénalisée, c'est votre profil Suzanne Mengue qui est pénalisé, ça affecte non votre page. Donc si votre profil est déjà pénalisé ou bien rejeté, peu importe le nombre de pages que vous allez créer avec ce même profil, je suis sûr que vous allez essayer de booster, il sera directement rejeté. Donc les raisons pour lesquelles Facebook vous bloque, je vous assure, elles sont énormément multiples. Dans le programme de formation un peu plus avancé, on vous explique. De retour sur notre cas, nous allons vous présenter le profil qui est très important. Franchement, cette notion, je vous invite vraiment à l'écouter avec la plus grande intention, car je vais vraiment vous expliquer comment ça se passe. Au départ, vous avez le profil. Déjà, quand vous créez un profil, je vous recommande fortement de mettre vos véritables informations. Donc, une photo de couverture, une photo de profil, votre vraie date de naissance, une adresse email qui est valide. Je pense votre vrai nom, donc le nom, le prénom qui sont sur votre CNI ou PMI ou je sais pas, passeport. Donc mettez véritablement vos vraies informations. Et puis quand vous voulez faire la publicité, sachez que quand vous créez un profil Facebook, vous avez directement un compte publicitaire par défaut. D'accord? C'est ce compte publicitaire par défaut qui vous permet de créer une page. Donc là, vous avez une page dans laquelle vous allez relier une carte bancaire. Alors là, vous allez relier une carte bancaire. Et dans cette page, vous allez mettre aussi des administrateurs. Donc voilà, ici, je mets la plus. Je dis par exemple ce petit Mitsubishi ici, mais comme ça là. Dans cette page, vous allez mettre des administrateurs. Administrateurs. D'accord? Donc vous allez mettre des administrateurs, vous voulez mettre éditeur, je sais pas trop, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Donc dans cette page qui est reliée à votre premier code publicitaire, il est par défaut. C'est ça que généralement que vous appelez les boosts. Donc quand vous boostez une publication, un compte publicitaire par défaut vous êtes généré. Généralement, il porte le nom de votre profil. D'accord? Il porte le nom de votre profil. Vu que vous ne l'avez pas paramétré ou bien configuré, c'est une entité vraiment très à part. Dans le compte publicitaire, c'est ça qui vous permet de payer la publicité. C'est ça qui vous permet de faire la publicité. Donc, sachez que si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas faire la publicité. Et quand Facebook vous bloque, comme j'ai dit, il y a des comptes publicitaires bloqués. Le boost qui est indisponible sur la page, c'est parce que votre compte publicitaire a été restreint. Il a été restreint pourquoi? Justement parce que vous n'avez pas respecté les règles publicitaires. On voit énormément des gens vendre des produits cosmétiques avec des offres marketing alléchantes, par exemple perdre 10 kilos en 2 jours, augmenter le produit des fesses. Vous voyez ce genre d'images qui défilent là actuellement, ce sont des images qui ne respectent pas les règles publicitaires. Ça met trop en avant des parties du corps humain. Si vous mettez avant peut-être les animaux, tout ça est publicité mensongère. Bref, dans d'autres vidéos, j'ai expliqué une panoplie d'outils qui ne respectent pas les règles publicitaires et des raisons pour lesquelles Facebook vous bloque ou bien Facebook restreint votre compte publicitaire. Donc, quand il est restreint, cela affecte votre page. Donc, sachez que c'est votre profil, votre profil Facebook, c'est là qui est responsable du fait que vous faites la publicité. Ce n'est pas quand vous peut-être votre page, si le boost est indisponible, c'est parce que votre compte publicitaire est restreint, c'est parce que votre profil. Donc, vous, en tant que personne, vous n'avez pas respecté les règles publicitaires. Ce n'est pas votre page qui a respecté les règles publicitaires.
publicitaire, c'est votre profil qui n'en a pas respecté. Et quand vous mettez d'autres personnes administrateurs de votre page, s'ils boostent votre page, du moins vos publications avec les profils à eux, eux aussi, ça peut arriver qu'ils sont aussi administrateurs de d'autres pages. Donc, si vous écrivez par exemple sur administrateur-ci, donc vous avez mis administrateur, lui aussi, il a aussi un compte publicitaire. Un compte publicitaire. Donc là, je fais ça en direct, hein, publicitaire. D'accord. Il a aussi un compte publicitaire à qui il a aussi d'autres pages. Donc forcément, sachez qu'il n'est pas, il a mis votre page. Quand vous le mettez administrateur de votre page, lui il booste les publications avec son compte publicitaire à lui. Donc déjà vous ne pouvez pas savoir, à moins qu'il utilise le trafic. Là vous allez voir peut-être le nombre de likes, mais vous ne pouvez, c'est difficile de voir le budget. Donc s'il a boosté à partir de votre page, peut-être vous allez voir le budget, mais s'il a boosté à partir du gestionnaire publicitaire, là c'est pas possible que vous voyez le budget qu'il a mis. D'accord. Et le souci c'est que lui aussi, l'administrateur ou bien le booster que vous avez mis, il est aussi un booster de d'autres pages. Ce qui fait que lorsqu'il commet des gaffes, donc son profil à lui commet des gaffes, cela affecte votre page et ça affecte surtout des pages auxquelles il est administrateur. D'accord? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Okay. Maintenant, pour sécuriser cela, je vous recommande fortement de créer un business manager ou BM. Donc la seconde méthode, comme je dis, il y a le profil personnel, on peut créer le business manager. Alors le business manager c'est quoi? C'est un hub, c'est là où Facebook gère votre entreprise. Donc c'est la gestion de la gestion publicitaire de toute votre entreprise. Donc si vous pouvez, dans le business manager, ce qui est un hub, vous allez pouvoir créer ça dépend. Quand vous créez votre business manager, si vous êtes annonceur, il faut appuyer pour d'autres entreprises, vous pouvez créer plusieurs autres business managers, plusieurs comptes publicitaires. Mais si vous n'êtes pas annonceur, vous pouvez créer maxi 3 comptes publicitaires. D'accord? Donc là, on a 1, on a 2, on a 3. Donc ces comptes publicitaires, comme ici, on a un qui est par défaut, qui vous permet de faire des boosts. Ici, dans le business manager, vous pouvez créer 3. L'avantage de créer 3, c'est quoi? Si par exemple, bien sûr, ces 3 sont toujours rattachés à votre profil. Hein. Si par exemple, celui-ci, le compte publicitaire, il est bloqué, bien il est restreint, vous pouvez utiliser celui-ci, le deuxième compte publicitaire qui est peut-être relié à Instagram. Bon, là, j'ai mis Instagram. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre les mêmes pages que vous avez mis dans ce compte publicitaire-ci à ce niveau, d'accord. Et là, on a un compte publicitaire secours. Donc, comme je dis, vous pouvez créer jusqu'à 3. Vous pouvez, peu importe le nom que vous le mettez, ça n'arrange pas. On conseille même de mettre des cartes bancaires différentes dans chaque compte publicitaire. Mais bon, si vous pouvez mettre la même, ça passe toujours. Si vous n'avez pas 3 cartes bancaires différentes comme ici en agence. Donc là, dans chaque compte publicitaire, vous pouvez mettre des gestionnaires. Donc, vous pouvez mettre des gens administrateurs de votre gestionnaire publicitaire. Quand vous voulez mettre des gens, quand vous voulez mettre des gens payer des gens pour qu'ils gèrent par exemple votre compte publicitaire ou bien votre page, ne les mettez pas administrateur de votre page, d'accord. Vous mettez l'administrateur de votre compte publicitaire, soit en les envoyant un mail, on vous montre ça rapidement dans le programme de formation, ou bien soit en mettant l'idée de leurs adresses du compte publicitaire, d'accord. Donc l'idée, cela va leur permettre de gérer votre compte publicitaire à partir de chez eux. Ici, dans le compte publicitaire, vous pouvez mettre les pages, et c'est donc mettre les pages, autant de pages que vous voulez. Vous pouvez renseigner plusieurs ou un moyen de paiement, que ce soit sur PayPal ou bien les cartes bancaires. Vous voyez que là, par exemple, ici, on a un compte publicitaire qui est relié aussi à Instagram. Vous pouvez le relier à Instagram. Si vous voyez que si peut-être celui-ci il a été bloqué, celui qui est Instagram, forcément, vous l'avez aussi relié à un compte bancaire. Vous pouvez continuer à faire la publicité le temps que Facebook débloque celui-ci là, celui-ci lui tourne. Ou par exemple, voici un autre de secours ici là que vous pouvez aussi ajouter d'autres pages. Vous pouvez aussi ajouter d'autres pages. Et pendant que si peut-être Facebook a bloqué le premier, le deuxième, parce que je vous assure, avec le temps qui passe, Facebook devient de plus en plus capricieux. Ça peut m'arriver que vous êtes marqué, on vous bloque. Pour éviter un maximum de blocage, vous devez sécuriser votre entreprise. Donc, sécuriser l'entreprise, on le fait dans le Business Manager. Il vous fait vos paramètres d'entreprise, c'est-à-dire quoi, paramètres d'entreprise, il faut faire les papiers légaux de votre entreprise, quelque chose qui monte à Facebook, peut-être ça peut être l'impôt, ça dépend fortement d'une région à une autre. En Europe, c'est plus évident de le faire par rapport en Afrique, donc, mais c'est quand même bien possible. Lorsque votre business manager est certifié, celui-ci c'est vraiment le nerf de la guerre. Si lui il est bloqué, je vous assure, ça va paralyser tout votre business. Donc, je vous recommande même d'en avoir plusieurs, c'est-à-dire quoi, 2 profils bien distincts. Si lui il est bloqué, je vous déconseille d'ouvrir un autre business manager avec le même profil si on l'a bloqué. Sinon, Facebook va directement vous bloquer aussi. Pareil, vous voyez que si votre compte publicitaire par défaut, si vous avez une page qui a un boost indisponible, si vous créez un autre, par exemple, là j'ai bien cliqué là, j'ai créé encore une autre page. Ça, c'est par défaut dans la mesure où vous n'avez pas créé un business manager. Là, j'ai créé une autre page. Vu que ce n'est pas la page le problème, la page, même si vous créez encore une autre, vous créez encore une autre page.
elle sera directement bloquée. Le boost va, même si au début le boost est disponible, il va directement passer à indisponible, d'accord? C'est parce que ce n'est pas la page le problème, c'est le compte publicitaire qui est relié au profil le problème. Donc c'est vous en tant que personne qui avez enfin des règles publicitaires. C'est pour ça que tant que vous ne réglez pas ce problème-ci, chez Kebam, Facebook, vous ne pouvez plus faire la publicité avec ce profil, d'accord? Même si vous créez un business manager, et si le premier par défaut qui est déjà bloqué, donc le premier par défaut, c'est là qui est déjà bloqué, c'est difficile de créer les autres. Facebook vous bloque, généralement vous avez 30 jours pour faire appel. Donc quand vous faites appel, je vous dis la première chose, rassurez-vous d'avoir que les informations qui sont sur votre profil sont les mêmes qui sont sur votre CNI. Rassurez-vous que vous n'avez pas de publicités rejetées. On va vous montrer, il y a dans la formation, il y a tous les liens d'accès pour débloquer vos comptes publicitaires, d'accord? Donc c'est extrêmement facile. Si vous ne comprenez pas, rentrez en arrière dans la vidéo et dans d'autres vidéos, on va passer des cas pratiques. Donc j'espère que j'ai assez été clair. Vous pouvez avoir un autre profil, hein. Si par exemple je rentre là, vous pouvez avoir un autre profil qui est toujours relié à un business manager. Si celui-ci dernier s'est bloqué avec l'autre profil, vous continuez à faire la publicité. Parce que quand on est une entreprise, vous devez faire la publicité. D'accord? Vous n'avez pas de temps à perdre à le fait que Facebook vous débloque. Ok? Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette notion de compte publicitaire. Un business manager peut avoir au plus 4 comptes publicitaires. C'est à l'intérieur du business manager quand on met des comptes publicitaires. Dans l'intérieur des comptes publicitaires, vous allez mettre des gestionnaires qui vont gérer votre compte publicitaire et ils auront accès à vos pages, à vos publications et vous allez mettre vos moyens de paiement. Comme ça, si Facebook bloque un compte publicitaire, rapidement, vous pouvez solliciter un autre et continuer à faire la publicité le temps qu'il débloque le premier. Ça peut être par heure, d'accord? Donc, franchement, je vous remercie. On se revoit dans notre prochaine vidéo dans laquelle je vous explique encore plein d'autres astuces et méthodes pour dompter le digital. Salut, c'était Christian de Dolo Group. La méthode pour débloquer vos comptes Business Manager et comptes publicitaires par identification ou vérification à travers vos informations de la CNI. Vous comprenez? Donc, comme je disais, cette méthode est très simple. Si vous avez l'habitude de faire la publicité sur Facebook, donc pour ceux qui boostent les pages ou bien pour les community managers, ceux qui gèrent les pages, alors vous êtes déjà forcément tombé sur ce type de message. Donc, dans Facebook vous a bloqué ou bien Facebook vous a restreint votre compte publicitaire ou bien votre business manager parce que vous avez violé certaines règles publicitaires. Vous comprenez? Même si vous n'avez pas violé, donc comme on a énuméré dans les détails ou bien informations qu'on a vues en haut, donc vous allez comprendre que parfois Facebook vous bloque uniquement pour vérifier vos informations. Vous comprenez? Donc peut-être vous avez fait une mauvaise publicité, peut-être vous avez un retard de paiement, peut-être vous avez changé trop votre carte bancaire. Donc il y a énormément de choses qui peuvent faire en sorte que Facebook puisse vous bloquer et vous envoyer ces messages. Mais comme je disais, ces messages c'est pas grave, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Lorsque vous faites une demande d'examen, vous avez exactement 30 jours pour la faire, vous comprenez? Donc ça devient plus grave lorsque vous passez les 30 jours sans la faire, vous comprenez? Alors ok, nous allons rapidement vous montrer comment désactiver ou bien comment débloquer à travers vos identifications. La première chose à savoir, c'est que Facebook, quand vous allez envoyer vos identifications à Facebook, Facebook va les vérifier. Donc avant d'envoyer vos informations à Facebook à travers votre CNI ou passeport ou je sais pas trop, vérifiez d'abord que si votre compte profil vous appartient. Vous comprenez? Donc si vous envoyez, c'est ça l'erreur que lorsque les gens créent des faux profils pour lancer les publicités. Ils créent des faux profils et tout, mais au moment où Facebook doit vérifier effectivement s'il s'agit d'eux, là ils sont bloqués. C'est vraiment malheureux si vous avez un business manager parce que si vous ne pouvez pas vérifier que ce profil vous appartient, c'est fini, on ne peut plus rien pour vous. Vous pouvez faire appel peut-être, je sais pas, à des petits malins de Photoshop qui vont créer des CNI et les modifier. Bon, s'ils sont très forts, ça peut passer, mais s'ils ne sont pas très forts, Facebook s'en rend compte, Facebook va vous shadow banner à vie, vous comprenez? Donc c'est très important. Donc avant de le faire, je vous invite à vous rendre sur votre compte profil. Donc je vous invite à vous rendre d'abord sur votre compte profil. Maintenant vous allez dans votre profil, même proprement dit, donc vous cliquez là, système Apple et vous vous rassurez effectivement que les informations qui sont dans votre compte ici vous appartiennent.
Vous comprenez? Donc c'est très important. D'abord, on va commencer par la vérification du nom. Donc je viens cliquer là et puis je viens à paramètres de confidentialité. Et puis là, je viens à paramètres. Vous comprenez? Donc c'est très facile lorsqu'on le fait avec l'ordinateur. Là, je suis à général. Alors là, on a le nom Justin Apo. Je peux ouvrir ma carte d'identité. Donc là, je ouvre ma CNI. Là, je cherche. Je sais pas où j'ai CNI Justin Apo. Je rentre là. Et puis, j'ouvre ma CNI. Donc ça c'est une CNI que j'ai filmé, hein. Donc j'ai filmé avec le téléphone. Vous pouvez scanner, vous pouvez filmer. Donc vous mettez ça sur un papier ou format blanc. Vous vous rassurez que le téléphone filme bien les informations. Alors là, pour que Facebook puisse le voir. Donc le nom ici, on a Apo. Donc le nom Apo Ghislaine. Donc là on a Rufine Ghislaine. Là on a Apo Ghislaine. Ça ne dérange pas. Mais même si je vous conseille, c'est de mettre tout le nom, d'accord? Donc là on a Ghislaine Apo, ça ne dérange pas. Ici on a Facebook, nom d'utilisateur Facebook d'Abizali, donc là ça ne dérange pas. Ici on a contact principal, donc vous devez absolument aussi modifier votre adresse email si ce n'est pas déjà fait. Donc Apo Ghislaine, donc la DGmail, c'est quoi? C'est ici qu'on va envoyer l'information. L'adresse de contact publicitaire apogisne.com. Donc ça aussi c'est très important. Lorsque vous allez créer le business manager avec ceci, on vous a demandé une adresse Gmail. Donc c'est ça que vous renseignez. Facebook va vraiment vérifier tout ceci, hein. Donc s'il y a quelque chose là qui n'est pas en règle, vous pouvez venir cela modifier, vous modifiez le nom. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc c'est très important. Et il y a encore une autre chose à vérifier. Donc la date. Vous voyez la date ici, elle est née en 06, c'est 05 06 1988. Ok, donc même la date aussi, vous devez modifier. Donc après avoir modifié tout ceci, vous modifiez même aussi la date. Donc, vous revenez là à Ghislaine Apo, vous venez là à propos. À propos, là, vous venez à information générale et coordonnées. Donc là, vous venez là, votre téléphone mobile, vous pouvez modifier. La position, vous modifiez. L'adresse email ici, là, vous pouvez modifier si ce n'est pas déjà fait là-bas. Information générale à la femme, vous mettez genre femme. Si vous êtes un homme, vous mettez homme. La date d'anniversaire, vous mettez le 6. Là, elle est née le 6. Donc, vous mettez le 6. Vous mettez l'année. Français, chrétien, catholique. Donc essayez de donner vraiment un maximum d'informations à Facebook, vous comprenez? Donc essayez de donner un maximum à Facebook et là les détails sur vous, essayez de remplir. Donc vous devez montrer vraiment à Facebook que vous êtes je sais pas, un profil vraiment sérieux qui a rempli ses coordonnées, qui fait beaucoup des publications, même si vous créez un faux profil au début, parce que lorsque vous créez un faux profil, vous ne pouvez pas faire la publicité. Facebook va vous shadow bannir, comme je vous ai dit. Donc créez un faux profil, mettez d'abord vos vraies informations, c'est très important, et ensuite vous commencez à publier, vous partagez, vous likez, vous montrez que c'est un profil actif. Donc entre peut-être 2 semaines à 1 mois, c'est très important avant de créer un business manager. Le but c'est de montrer vraiment à Facebook que vous êtes vraiment un profil actif, qui fait de la pub, qui fait qui publie certains articles, qui fait certaines choses. Ça doit être vraiment très important. Vous comprenez? Pour eux, ça doit être très important. D'accord? Alors lorsque vous avez rempli ces informations-ci, vraiment tout, rien n'est plus simple. Donc vous revenez donc sur votre gestionnaire de publicité qui est bloqué. Donc vous conseillez comment faire pour arriver ici. On va pas trop vous montrer. Vous perdre là-dessus. Alors là, je viens là afficher les détails. Vous comprenez? Donc, je clique à afficher les détails. Je sais que bam, ça charge et ça m'ouvre la qualité du compte. C'est très important. D'accord? Donc, ici, la qualité, on me dit que mon compte est publicitaire ID, parce qu'on met le numéro de compte publicitaire a été désactivé. Donc là, comme je dis, c'est pas si grave que ça. Pour l'activer, rien n'est plus simple. Je viens ici à demander un examen. Donc je dois demander un examen à Facebook. Ok, je viens demander un examen et il m'ouvre ici. Est-ce votre compte publicitaire? Donc ici Facebook me demande s'il s'agit de mon compte. Je mets 8. Ici, je dois sélectionner. On me demande de sélectionner maintenant
le compte publicitaire, rien n'est plus simple. Je suis Justin Apo. Pourquoi vous demandez un examen? Je ne sais pas exactement quel publicitaire a été enfreint. Vous cliquez là, vous mettez là envoyer. D'accord? Et donc, une fois arrivé ici, rien n'est plus simple. Ici, Facebook a constaté que notre profil a eu à violer certaines règles publicité bien avant qu'on ne faisait la publicité. Donc, lorsque vous descendez un peu ici là, vous descendez là, vous rendez compte que là, on a un à propos et tout. Là, on a cette publication ne respecte pas les règles publicitaires fermées. Donc, ici, on a à propos de la publication qui a été faite depuis le 30 octobre 2019. Donc, c'est une publication qu'on a fait sur le profil. Donc, ça ne respectait pas les règles publicitaires. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on nous a banni. Comme je vous ai dit, même si vous avez fait quelque chose qui ne respecte pas les règles publicitaires depuis fort longtemps, Facebook peut vous bannir. Donc là, nous sommes en 2021 et Facebook me bannit pour une publication que j'avais faite depuis 2019. Vous comprenez? Donc c'est très très important. Même que lorsque vous publiez, faites vraiment très attention. D'accord? Alors ici, maintenant, comme j'ai dit, on va copier le type de message dont je vous ai montré, le type de message qu'on peut facilement envoyer à Facebook. Je copie d'abord mon numéro de compte, c'est très important, copier. Et puis là, je viens ouvrir le Word. Donc voici le numéro, le type de message qu'on peut vraiment envoyer à Facebook. Donc quand j'ai même mes coordonnées, donc je vous remercie par avance pour votre temps et vos considérations. Coordonnées, là je mets par exemple mon numéro de compte. Je mets mon numéro de compte, très important. Je peux mettre là numéro de compte. Deux points. Ok, donc ici on dit, comme je disais, bonjour, je vous envoie ce message pour faire appel à votre décision de désactivation de mon compte publicitaire. Je comprends la préoccupation de Facebook d'apporter à ses utilisateurs l'expérience, je sais pas trop, la meilleure expérience possible. Je veux vous garantir que j'ai fait super attention à vos règles et tout. Donc, mon entreprise offre des formations en ligne depuis il y a plusieurs mois et je lis la publication Facebook. Donc, si peut-être vous faites, je sais pas, de dropshipping et tout, ils vont vendre des articles et tout. Donc, vous pouvez mettre là, donc là, c'est un cas pour les formations. J'utilise pour faire la promotion des articles sur le souci de satisfaire les clients et également ma priorité. C'est pour ça que nous proposons une certification ou un remboursement à 100%. Bon, bref, vous avez tout compris. Le but, c'est de modifier et d'envoyer à Facebook que vous êtes vraiment une entreprise, que vous êtes vraiment une personne sérieuse. Cependant, que vous êtes vraiment une personne sérieuse qui veut vraiment respecter ces règles publicitaires. Vous comprenez, c'est super important. Ça donne des garanties à Facebook de vous pencher sur votre cas. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez copier. Vous pouvez copier le message. Vous venez ici, copier. Vous venez là à envoyer. CTRL V, vous copiez là. Et puis là, vraiment, je viens là à envoyer. Vous comprenez? Je viens là à envoyer.